Je vous retrouve aujourd'hui pour un labo tour, il paraît que ça se fait. Je vous montre un petit peu comment je range ma pièce où je travaille quand je fais mes préparations, c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Si c'est pas tous les 2 jours, allez, grand maximum, hein, mais jamais en dessous parce que je fais tout moi-même de A à Z. Alors on va essayer de faire quand même très rapide parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une pièce dans laquelle il ne fait pas plus de 17 degrés. C'est pour ça que j'y garde toutes mes huiles. J'ai quand même des actifs et le gel d'aloe vera ainsi que les hydrolats dans un frigo, mais sinon ici j'ai pratiquement tout ou presque, voilà, dans cette pièce. Alors on va commencer ici. Ici j'ai mis tout ce qui était colorant, pigments, etc. Donc les oxydes, ce que j'ai besoin, les ocres, les machins, les bidules, quand je fais de la savonnerie, voilà. Donc ici ce sont toute la partie des huiles qui sont bien entamées, presque hein, quand même. Ici c'est la Cartam, mais je viens d'en racheter une en 250 ml, une huile que j'aime beaucoup, entre autres. Hein. Donc voilà, vous avez ici toute la partie huile. Qui sont bien entamés, enfin il y en a encore dedans, hein, c'est tout. Hein. Là ce sont encore des huiles, mais alors cette fois-ci ils sont en 30 ml et en 10 ml et en petite dosette. J'en ai pris en petite dosette, notamment la camélia. Et laquelle autre encore? J'ai pris la tomate, voilà. Parce que tout simplement j'en avais pas besoin de plus, et puis la camélia je voulais surtout la tester. Bon, ça c'est une chose. Ici vous avez l'autre partie des huiles qui est là cette fois-ci est quasi neuve, à part celle-ci, l'Abyssinie, pardon. Voilà, à part l'Abyssinie que je viens de faire une préparation avec. Bah, du coup elle est plus, hop, je vais la mettre ici hein, puisqu'elle est entamée. Sinon voilà, tout ça ce sont des huiles qui ne sont pas entamées, sauf là, celle-ci, l'olive, je la laisse ici parce que, ben voilà, c'est tout. Parce qu'elle est grande et je ne peux pas la mettre ailleurs. Ça, ce sont des huiles aussi végétales que j'ai achetées chez Bilby & Co. Donc, elle reste ici aussi, la chanvre. Et là, l'huile végétale d'avocat. Voilà. Ensuite, alors ici ben, c'est mon coin bouquin, entre autres, hein, où je mets tous mes livres cosmétiques, etc. Cosmétiques, mais pas que. Hein, j'ai aussi les bouquins sur l'aromathérapie. Et ben voilà, je n'utilise pas les huiles essentielles sans mes livres sur l'aromathérapie. Je vous ferai un jour, si vous voulez, je vous montrerai principalement les bouquins que j'utilise. Bon, dès qu'il y a un bouquin qui m'intéresse, je le prends, je l'achète, voilà, c'est tout. Ça, ce sont mes classeurs avec les recettes que j'ai élaborées. Voilà, oh, crotte, voilà, bon, ben, je l'ai fait tomber, c'est tout. Je voulais vous le montrer mieux que ça. Il n'est pas très loin. Voilà, voilà. Alors, des recettes que j'ai élaborées moi-même et des recettes que j'ai piquées sur le site Aromazone et que j'ai juste pris soin de tenir la caméra d'une main et s'occuper du truc d'une autre. Voilà, que j'ai pris soin de plastifier. Et ensuite, si je veux les refaire à ma sauce, eh ben, je renote dessus, quoi. Je refais à ma sauce, voilà. Sinon, ouais, sinon j'ai des recettes comme ça que j'ai élaborées, etc. Là, en l'occurrence, c'est le classeur des produits ménagers. Mais sur le site Aromazone, ils ont de très bonnes petites recettes quand même. Donc le produit là, par contre, moi j'en ai élaboré un, je sais plus, je l'avais filé à Alexandra, je crois. Donc voilà, donc là je vous le ferai peut-être pas en vidéo non plus. Voilà, ça se sent donc, ça c'est donc mon coin bouquin et un petit peu informatique. Voilà. Ben ici c'est un petit peu mon bazar où je range ben, quand j'offre, quand je fais des petits cadeaux, ben, j'aime bien avoir, ou quand je fais ma déco, voilà. Là-dedans j'ai un peu de tout, c'est mon panier un petit peu bazar. Ça c'est ma plastifieuse, ici il y a mon imprimante qui n'a strictement rien à faire ici parce que je suis en transit. Et du coup, bah, je ne peux même pas installer un bureau. Avant, j'avais mon bureau, etc. Bon, bref, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Ça, ce sont tous les colorants liquides. J'essaie de la arranger. Ici, ce sont les poudres exfoliantes. Voilà. Ici, ce sont bah, les petits gadgets, là, comme ça, comme on met dans les bombes de bain. Enfin, voilà. Bon, j'avoue que j'ai acheté ça. Bon, j'aurais pu m'en passer parce que
C'est vraiment pas facile à utiliser, je trouve. Enfin, je trouve. C'est rigolo, remarquez. Voilà. Des petits bonbons, des petits machins voilà, que j'ai rangés, que j'ai classés comme ça. Ceux-là, je les aime bien quand même. Ils sont rigolotes. Je ne sais pas encore utiliser. Bon, enfin, voilà. Hop, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça s'est rangé comme ça. Dans des petites valises que j'ai achetées d'ailleurs chez Marieno. Et à l'époque, quand je les ai achetées, ils les faisaient franchement pas cher. C'était 1 € la petite valisette et c'était 2,50 € la grande. Ça valait vraiment le coup. Du coup, j'en avais pris plein pour faire tous mes rangements et j'ai trouvé ça judicieux de pouvoir ranger. D'ailleurs, vous allez en voir un paquet des valises là. Alors ici, à ce niveau, qu'est-ce que j'en trouve? Ici, à ce niveau, vous avez, alors je vais essayer de m'écarter le plus possible pour que vous ayez un angle de vue un peu plus important. Voilà. Toc. Alors, je vous montre. Toutes mes fragrances cosmétiques, tout ce qui est en rouge, ce sont des fragrances cosmétiques aromazones, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées dans les soins des enfants. Voilà, toutes les autres, je les utilise, je fais attention quand je les utilise dans les soins directs sur les peaux des gamins. Regarde, celle-là, il n'y a pas, elles ne sont pas allergènes. Donc là, des fragrances. Ici, j'ai quoi? J'ai tous mes beurres qui sont entamés. Là, vous avez tout, le QPAQ, l'avocat, enfin bref, voilà quoi. Celui-là, je l'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps et j'arrive pas à le prononcer. Bon, bref, mais il est très bien, c'est un très bon beurre. Voilà. Ils y sont pas tous, je dirais, mais pas loin. Voilà, le monoï que j'adore. Ça, vous avez ici mes 2 laits en poudre, le lait de coco et le lait d'amande. Voilà. Ici, le chocolat blanc. Voilà, alors ensuite on va arriver dans les actifs liquides, cosmétiques actifs, cosmétiques liquides. Là je les ai pas tous notés parce qu'il y en a, vous voyez, qui manquent les pastilles. Là, il faut que je mette. Donc voilà, je vais acheter ça, céramide végétale. Je vais essayer de pas faire de. Voilà, actifs cosmétiques liquides que j'ai mis dans des boîtes comme ça que j'ai acheté sur le site Aromazone. Ma foi, je le trouve très bien. Moi. Voilà, et comme ça je peux ranger actifs cosmétiques liquides. Ça, ce sont les actifs cosmétiques liquides, mais alors cette fois-ci en 30 ml et en 100 ml, hein, entre autres. Hein, la protéine de riz, etc. Bon, là, pour le coup, je peux fermer. Là, pour le coup, je ne peux pas fermer. Ici, ce sont les actifs cosmétiques, mais alors cette fois-ci en poudre. Silicone végétal, la poudre d'ananas, la poudre de banane, etc. Voilà, donc pas mal de choses ici. Ce sont des bases neutres, mais que je n'ai pas encore eu le temps de noter. Donc voilà, ça c'est un petit peu, pas tout et n'importe quoi, mais c'est des choses que je vais utiliser incessamment sous peu. Donc je me les garde sous le coude. Et ça c'est l'éco-dissolvant parce que je vais bientôt faire un dissolvant. Voilà, ça c'est pour la partie là. Juste en dessous, j'ai tout mon petit bazar, mes étiquettes, mes machins, mes bidules, mes masques. C'est en général des produits neufs qui n'ont pas encore été utilisés pour la plupart, sauf à l'exception. Bon, là, j'ai aussi pour la savonnerie, enfin, tous les matériels en bois, etc. Pas de casserole, pas de gamelle, pas de machin comme ça, bien évidemment. Juste au-dessous, j'ai tous les argiles, hein, les poudres, voilà, rassoul et compagnie, le sel aussi, j'ai le sel de l'Himalaya, le sel. Et puis ça, j'ai acheté ça et je ne m'en sers pas et je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, peut-être le faire gagner à l'une d'entre vous lorsque je ferai un petit concours, pourquoi pas, si quelqu'un l'utilise. Après tout, il y en a quand même 250 grammes, je ne peux même plus vous donner la date parce qu'elle s'est effacée. Mais il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai acheté, c'est clair. Voilà, donc en dessous, j'ai tout ce qui concerne les produits ménagers. Donc ça, c'est uniquement la partie pour les produits ménagers et lessive. Donc tout est là. Ça, ce sont des torchons propres que je garde quand je fais mes tambouilles. J'aime bien avoir des torchons propres sous la main. Voilà. Alors ensuite, on va arriver sur la partie où je travaille principalement. Ben là, ce sont quoi là? Ce sont les huiles essentielles précieuses ici, principalement les plus chères. Et j'ai aussi mes extraits de miel, le miel de Manuka, etc. Extrait de CO2, j'en passe, des meilleurs. Ici, j'ai
les absolus. Tous les absolus se trouvent ici. Enfin, tous les absolus que je possède. Hein. Tous les absolus qu'il existe. Ici, ce sont tous les extraits aromatiques. Tiens, pourquoi ça a bougé? Voilà. Tous les extraits aromatiques. Voilà. Un peu essoufflé, moi. Ça, c'est en général quand j'ai fini quelque chose. Quand j'ai fini quelque chose et que je l'aime bien ou quoi que ce soit, bah, par exemple, ylang ylang, je sais que j'en ai un flacon d'avance. Je vais vous montrer. Donc, du coup, bah, voilà. Je le mets là et je sais que j'en ai un flacon d'avance. Donc, après seulement, je remets sur ma liste quand je ne me trompe pas et que je ne rachète pas deux fois les mêmes choses. Là, vous avez encore bah, toute une rangée d'huiles essentielles hein, répertoriées. Voilà. Pareil, toute une rangée d'huiles essentielles répertoriées. Ici, j'ai mes bandelettes pH. Ici, j'ai mes petits fouets, mes petites spatules. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah ici, c'est toute la partie conservateur, vitamine E, etc. L'alcool pour désinfecter, le Cosguard, le Dry Touch, enfin, ce que j'ai besoin, quoi. Ma balance de précision qui se trouve ici. Ici, j'ai tous les fouets. Là, j'ai mes cotons pour désinfecter. Ici, j'ai les plus grands fouets qui se trouvent là. Voilà. Ici, j'ai encore du matériel de dosage, de transfert, etc. Là, ce sont mes mixeurs plongeurs et puis mon, mon petit truc à mélanger quand on fait des chantilly, là. Ouais, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs modèles parce que pour les transferts de lessive, je trouve que c'était très bien. J'avais récupéré celui-ci d'une machine à laver. Lave-vaisselle, pardon. Voilà, donc c'est de la récup. Hein. Beaucoup, c'est de la récup. Alors là, bah, c'est tous mes petits contenants, là. Matériel pour doser, etc. En verre. Bon, ça, vous allez très certainement reconnaître. Hein, ce sont des... J'ai gardé, c'est quand on achète les crèmes brûlées, etc. Donc c'est très bien parce qu'en plus, on peut les faire bouillir. Ça, ce sont mes petits bols de confection, de dosage, etc. Voilà, voilà. Voilà. Tout y est, hein, je pense, à peu près. Juste en dessous, j'ai bah, tout ce qui concerne la savonnerie. Voilà, j'ai tout ce qui concerne la savonnerie. Enfin, tout, non, tout n'est pas là. Je raconte encore des conneries. Tout n'est pas là, mais en tous les cas, le plus gros.